Bonsoir Océane, ravi de vous retrouver. Ai Weiwei est toujours avec nous. Océane, on espère que Ai Weiwei est en train de faire une œuvre d'art sur nous. Il a sorti son téléphone portable pendant ce court extrait. C'est ce qu'on espère en tout cas. Alors Océane, on parle donc de ce film. Cette fois, ça concerne la pandémie. Oui, un film que vous avez tourné à distance, on peut dire ça comme ça, avec des images qui ont été récupérées par des proches qui étaient à Wuhan pendant le confinement. Dans ce film, vous critiquez notamment la gestion de la pandémie par le gouvernement chinois. Est-ce que d'après vous, même si la Chine a mieux réussi dans une certaine mesure à contrôler le virus, les méthodes qui ont été mises en place sont inacceptables ? Je pense que la Chine s'est occupée de cette pandémie avec quelques personnages de couverture, de cacher l'information. Donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé au début. Il était vraiment très essentiel de savoir ce qui s'est véritablement passé. De quoi s'agit-il avec cette pandémie? Donc bien sûr, après quasiment des années de cette énorme crise, la Chine essaye encore de totalement dire qu'il n'y a pas de cas de pandémie, ce qui scientifiquement n'est pas raisonnable. Et ils utilisent un contrôle quasi militaire des activités des gens, et plutôt que d'avoir une approche scientifique. Donc la situation en Chine est absolument impensable en termes de droits de l'homme, de la façon dont on contrôle cette pandémie. Le film n'a pas été diffusé en Chine. Pourtant, ce n'est pas votre œuvre la plus subversive. D'ailleurs, selon vous, laquelle a le plus dérangé le gouvernement chinois dans votre carrière ? Le film est un film très honnête, et c'est pas de la critique, il ne critique pas quelqu'un de précisément, mais mon nom est vraiment quelque chose de subversif. Ils ne peuvent pas permettre à mon nom d'apparaître dans les médias en Chine. Donc mon problème en Chine, c'est pas le fait que je sois suivi ou que je sois contrôlé, mais c'est ma voix, c'est que ma voix ne peut pas être entendue en Chine. Alors c'est bien en effet votre particularité, Ai Weiwei, vous êtes un artiste contemporain connu aujourd'hui à travers le monde, notamment par vos messages politiques. Et selon vous, est-ce que l'art, sous toutes les formes, que ce soit cinéma, peinture, performance, doit être forcément subversif ou révolutionnaire ? L'art, si c'est du bon art ou de l'art pertinent, est toujours subversif et questionne toujours les jugements statiques et donne une nouvelle façon de regarder le monde. C'est pour cela que l'art est beau. La beauté est dangereuse. Et c'est la raison pour laquelle l'art est nécessaire, parce que ça fait partie de ce que l'on considère comme l'esprit humain, le fait de se comprendre et de redéfinir notre époque. En France, vous avez essuyé une critique récemment, justement, c'est toujours dans ce débat-là. Certains disent que vous êtes plus un activiste qu'un artiste. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? C'est quoi? On est un peu trop frileux en France? Je crois que dire cela, c'est vraiment très loin de ce qu'est la vie d'aujourd'hui. Notre vie n'a rien d'autre et n'est rien d'autre que la politique. Et tout citoyen doit définir et défendre ses droits, la liberté d'expression, les droits humains. Donc penser que l'art peut être simplement de l'art pour l'art, c'est une pensée du 19e siècle ou du début du 20e siècle, je dirais. Donc je crois que c'est très loin derrière nous.
Merci beaucoup Ai Weiwei, merci infiniment, merci à vous Océane. Ai Weiwei, je précise que je voulais aussi vous poser une question tout à l'heure, mais le temps file sur le sort réservé aux Ouïghours, mais j'invite nos internautes à regarder les prises de position que vous avez eues sur la minorité musulmane de Chine. Merci infiniment encore à vous. Xie. J'espère que je ne prononce pas trop mal en chinois. Merci à vous infiniment d'avoir été notre invité.